Joe Haridi, l'homme qu'on a surnommé le prisonnier le plus heureux du couloir de la mort. Injustement condamné, il n'a pourtant jamais cessé de sourire lors de sa détention. En août 1936, Dorothy Drain, âgée de 15 ans, est assassinée et sa sœur Barbara, âgée de 12 ans, brutalement agressée à Pueblo, dans le Colorado. Quelques jours après, Joe Haridi est arrêté pour vagabondage. Lors d'un interrogatoire violent et non consigné, le shérif George Carroll obtient des aveux d'Haridi. Et ce n'est pas difficile. Joe, qui a à peine 21 ans, présente des signes de déficience intellectuelle. Plus tard, les médecins démontreront qu'il avait l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Toujours est-il que ces aveux constituent la principale preuve retenue contre lui. Un autre homme, Frank Aguilar, est arrêté séparément et avoue le crime. L'arme du crime est retrouvée chez lui et Barbara, la victime survivante, identifie Aguilar comme son unique agresseur. Il est reconnu coupable et est exécuté. Mais Haridi reste en prison. Il passe ses journées à jouer avec des petits trains, sourit sans arrêt et ne se doute pas une seule seconde qu'il va être exécuté. Le jour de son exécution arrive le 6 janvier 1939, après 2 ans de détention. Sur le chemin de la chambre à gaz, il est calme et souriant. Il demande même à ce qu'on garde sa portion de glace pour plus tard, sans comprendre qu'il n'y aurait pas de plus tard. Il avait 23 ans. Pendant des années, des militants ont tout fait pour réhabiliter Joe Haridi. En 2007, une nouvelle pierre tombale a été commandée pour sa sépulture, sur laquelle est inscrit « Ici repose un homme innocent ». Il finit par être gracié à titre posthume en 2011. L'affaire Haridi est devenue un symbole des défaillances du système judiciaire américain et de la vulnérabilité des personnes souffrant de troubles mentaux.